Alors non, pas du tout. Ce dossier qui est très sensible a démarré il y a plusieurs mois, il y a au moins plus d'un an et demi à peu près, fin 2022. On a relancé les études concernant l'installation de plusieurs équipements, suite à notre projet d'orientation politique globale sur le Nord-Est pour le traitement des déchets, puisque, comme vous le savez, le Sydney, c'est le traitement de nos déchets, du Nord et de l'Est. Eh bien, on avait 32 sites qui ont été suivis par un comité de pilotage, dans lequel, ce comité de pilotage, il y a des élus de la CIRES, de la CINOR, mais également les services de l'État, avec les services de l'État que je remercie, la DEAL, les services de la préfecture, le représentant du préfet, etc. Et donc ce comité de pilotage a aussi été accompagné par un groupement de bureaux d'études, donc on appelle ça dans notre jargon notre AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui a fait des études poussées sur l'ensemble de ces sites. Donc de 32, on est arrivé à un moment donné à 7 sites, et ensuite de 7 à 3, il y a encore quelques mois, où les élus et l'État ont souhaité qu'on approfondisse un peu le sujet de cette analyse de ces études sur plusieurs critères. Tout d'abord, il y a le critère réglementaire, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre où, à quel endroit. Il y a le critère environnemental, est-ce que le site s'adapte à un projet. Il y a les critères techniques, est-ce que le foncier est adapté aussi au projet qu'on souhaite mettre en œuvre. Et il y a le critère économique. Et je passe sur le critère social, parce que le critère social, l'humain, c'est aussi en termes d'emploi, quel que soit le site qu'on crée, il y a des emplois à la clé, bien sûr, sur l'ensemble de ces sites. Eh bien, pour rappeler aussi un point très important, actuellement à Sainte-Suzanne, nous avons un centre de valorisation multifilière qui reçoit tous les camions benne-tasseuse des bacs gris de la CINOR, de la CIRES, qui fait aussi un travail de préparation, de valorisation de ces déchets, soit sous forme de compost pour les biodéchets, donc les déchets avec les odeurs qui partent des Sainte-Suzanne dans du compostage pour l'agriculture et le retour à la terre. Il y a la valorisation énergétique, puisqu'on crée du combustible solide de récupération, qu'on appelle le CSR dans notre jargon aussi technique. Et ce CSR sera d'abord valorisé à Bois-Rouge, sur un secteur de la CIRES à Saint-André, puisque nous sommes en train de construire, pas nous, mais le groupe Albioma est en train de construire une installation, une chaudière pour la valorisation de ce CSR pour 70 000 tonnes, ce n'est pas rien. C'est ce qu'on appelle une UVE, c'est ça? UVE, 70 000 tonnes. Il y a le centre de valorisation multifilière de Sainte-Suzanne qui continuera à fonctionner même après 2028. Je rappelle que ça va fonctionner avec tous les camions qui arrivent à Sainte-Suzanne. On le souhaite par le bas, parce qu'on souhaite un passage par la 2x2 voies pour le site actuel d'Innovest. Il y a également, bien sûr, dans ce projet, un ISDU, une installation de stockage déchets ultime mais non dangereux, j'insiste sur ce point-là, qui, après valorisation matière, valorisation compost, valorisation énergétique, tout ça, eh bien, amènera nos déchets vers un centre de stockage. Eh bien, là, le site qui a été proposé par le comité de pilotage, ensuite validé, entériné par le comité syndical de vendredi dernier, c'est le site M5 de Sainte-Marie. Effectivement. Ce qu'on appelle le site Beaufond de Sainte-Marie. Qui se trouve à Beaufond, effectivement, à Sainte-Marie. Eh bien, maintenant, il y a tous les aspects réglementaires à lancer. Il y a tous les aspects études complémentaires aussi à lancer, les aspects sur le foncier, bien sûr. Les discussions avec l'ensemble des acteurs vont se mettre en œuvre, que ce soit le propriétaire, que ce soit la mairie de Sainte-Marie et l'ensemble des acteurs concernés, pour qu'on puisse arriver d'ici fin 2028 à un projet opérationnel. Ça veut dire que pendant 2-3 ans, nous ne serons que dans les phases études. Études, phase réglementaire, validation, etc. avant d'aboutir à la 4e année sur ce projet. Donc, je redis ici, le Sydney, c'est un syndicat de traitement des déchets non dangereux, le restera. Nous n'avons pas la compétence des déchets dangereux. Donc, il n'y aura pas de déchets dangereux sur ce site.
Il n'y aura pas de déchets toxiques, comme le dit oui. Richard Nierlo, le maire de Sainte-Marie? Tout à fait, puisque les déchets qui arrivent actuellement à Sainte-Suzanne, des communes voisines, que ce soit de la Sino ou de la Sirès, arrivent des bacs gris, ce ne sont pas des déchets toxiques. C'est des déchets qui arrivent à Sainte-Suzanne qui émanent d'un certain nombre de nuisances qu'on est en train de traiter sur le centre de valorisation multifilière, mais il n'y aura pas ces mêmes nuisances parce que les bacs gris qui arrivent dans les bennes tasseuses n'iront pas à Sainte-Marie. C'est d'autres types de déchets qui sortiront d'un camion, d'un autre camion, de 5 à 6 camions le jour qui iront à Sainte-Marie. Donc voilà ce que je voulais rappeler ici. L'importance, c'est une importance capitale et fondamentale de l'intérêt général de réussir à faire en sorte que ces équipements sortent dans les temps, dans les délais impartis. Nous avons besoin de toutes les institutions. Je remercie les services de l'État qui étaient présents, le représentant de monsieur le préfet, monsieur Lenoble, Laurent Lenoble, qui est le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet qui suit l'ensemble de ces dossiers, et les services de la DEAL, bien sûr, qui nous accompagnent, donc services de l'État. Nous devons aboutir à un projet qui fonctionne sur l'ensemble de ces équipements. Je l'ai dit, avec des équipements qui sont sur la CIRES, des équipements qui resteront à Sainte-Suzanne et d'autres équipements pour l'ISDU qui partira à Sainte-Marie. Donc, il n'y a pas que Sainte-Marie qui est concernée par l'ensemble de la gestion des déchets sur le traitement des déchets nord-est, c'est plusieurs communes à la fois. Et dans notre programmation pluriannuelle qu'on a votée il y a une quinzaine de jours à la CIRES, il y a aussi d'autres équipements qui vont se greffer, dont un centre de tri. C'est quoi un centre de tri? C'est les bacs jaunes. Les bacs jaunes, actuellement, c'est saturé. Il faut trouver un nouveau centre, c'est ce qu'on a dans nos compétences. On va lancer une programmation aussi et des études qui sont déjà lancées sur cet équipement. Il y a des plateformes de déchets verts complémentaires à mettre en œuvre parce que vous avez vu comme moi, lors des séquences comme Bellal ou d'autres, il y a des tonnages de déchets en surnombre qui sont là, qu'il faut traiter. Donc, c'est des déchets verts, mais qui sont valorisables puisque ça repart à la terre après compostage ou broyage. Donc, ça veut dire aussi qu'on a toutes sortes d'équipements complémentaires à mettre en place. Nous aurons aussi des déchets d'activité économique sur le secteur nord-est. Donc, le Sydney, d'une façon solidaire, puisque Sainte-Suzanne les reçoit actuellement, met en place aussi dans ses équipements une solution pour les acteurs des activités économiques, les entreprises de notre territoire. Donc voilà, c'est un ensemble de projets. Il n'y a pas un seul projet, il y a plusieurs équipements qui font que demain, il y aura une bonne gestion et traitement des déchets à La Réunion et sur le territoire nord-est. Concernant Sainte-Marie, donc on y revient, pas de déchets toxiques et pas d'odeur non plus. Ça aussi, c'est une préoccupation des riverains. Tout à fait. Alors, il y a très peu de riverains concernés par le site dont on a choisi. On a éloigné au maximum, c'était un des critères, d'éloigner et de trouver les solutions les plus valables pour les riverains, malgré tout. Et moins de nuisances, en tout cas très peu de nuisances. Je ne dis pas zéro nuisance, ça n'existe pas. Zéro nuisance. Très peu de nuisances parce que Sainte-Suzanne continuera à fonctionner avec les bacs gris et les bennes tasseuses qui arriveront ici. C'est d'abord là que les nuisances commencent. Et c'est là qu'il faut traiter en amont. Et je rappelle, sur les déchets, c'est un travail de chacun. Nous devons mieux trier demain nos déchets, l'ensemble de la population nord-est, parce qu'il y a un relâchement sur le tri. Nous devons avoir moins de déchets. Donc c'est aussi un travail avec les importateurs, parce que sur les producteurs, comme on les appelle, les filières REP, responsabilité élargie des producteurs, il faut que de nouvelles filières s'installent pour qu'on puisse, en amont, avant le réemploi, avant le recyclage, avant tout ça, traiter d'une façon à la source ces déchets. Et bien sûr, nous mettons en place avec la CINOR et la CIRES une programmation de ressourcerie. Vous avez vu, ce sont des lieux d'échange, mais des lieux aussi où on pourra réparer, réutiliser certains déchets électriques, électroménagers ou autres, etc., voire
des meubles qui pourront être réutilisés, comme les tissus actuellement qui sont récupérés et qui ne partent pas dans n'importe quelle filière. Et c'est tout ça qu'il faut construire pour qu'on arrive à un objectif le plus vertueux possible. Et c'est ce qu'on souhaite au sein du CINE. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet de polémique, puisque l'ensemble de nos dossiers ont été votés à l'unanimité. Je rappelle que la région siège au CINE. Le département siège, depuis que je suis arrivé, au CINE. Les deux EPCI, Sinon-Cires, siègent au CINE. Donc, il n'y a pas de vision contradictoire. C'est pas l'un contre l'autre. C'est ensemble qu'on arrivera à aboutir à un projet qui tienne la route et qui tienne compte de la biodiversité et qui tienne compte aussi des modes et des changements qu'on doit opérer dans notre façon de faire vis-à-vis de l'espace qui nous entoure. Voilà notre projet. Vous pourriez nous rappeler un petit peu rapidement l'enjeu, effectivement, bon, pour la Réunion, mais surtout là pour le Nord-Est, puisqu'on en parle, avec quelques chiffres concernant les tonnages. Tout à fait. Actuellement, nous avons globalement 200 000 tonnes. J'arrondis les chiffres à 200 000 tonnes de déchets globalement sur le Nord-Est. Pour à peu près 140 000 tonnes à traiter à Sainte-Suzanne sur la problématique des ménages. En plus, il y a les déchets, j'ai dit, de l'activité économique qui fait entre 15 et 20 000 tonnes par an. Nous avons un peu plus de 10 000 tonnes de déchets ici, des bacs jaunes à traiter aussi dans le recyclage. Recyclage que je rappelle ici qui n'est pas bon, puisque nous avons 35% de taux de refus dans les bacs jaunes. 35% de taux de refus. C'est un chiffre qu'il faut absolument inverser. Il faut qu'il y ait beaucoup moins de taux de refus dans les bacs jaunes. Donc nous allons valoriser énergétiquement 70 000 tonnes par an avec l'arrivée de la chaudière d'Albioma en fin 2026, bien avant l'arrivée de l'ISDU, parce que l'ISDU c'est arrivée programmée fin 2028. Et donc autant de tonnage qu'on va valoriser à la Cires, à Saint-André, avec Albioma, que ceux qu'on aura traités avec nos bacs gris et les déchets ultimes à Sainte-Marie et les déchets d'activité économique. Donc on voit bien qu'on va réduire de 50%, on va réduire de 50% l'enfouissement des déchets à La Réunion. Pourquoi plus de 50%? Parce que le Code de l'environnement nous dit bien qu'à l'horizon 2025-26, pour l'outre-mer, Code de l'environnement qui est associé au plan national de prévention des déchets. Je parle plein du plan national actuel en vigueur. Dit que pour l'outre-mer, il faut diminuer de 50% l'enfouissement. Nous sommes conformes à ces objectifs actuellement. L'État nous accompagne parce que nous sommes dans ces objectifs et on maintiendra ce cap jusqu'à la fin.